Amen. Merci. L'adversaire met en face de nos yeux. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ce que tu nous as dit qui nous arriverait, c'est-à-dire le meilleur, va nous arriver. Amen. Seigneur, nous te
te louons et te rendons grâce parce que nous avons vu comme toi Satan tomber et il ne se relèvera pas dans nos vies. Seigneur, merci parce que même s'il a encore du pouvoir, tu as bien plus de pouvoir sur lui. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que nous voulons être des hommes et des femmes de foi qui combattons avec toi. Et parce que tu as tout accompli à la croix, nous sommes vainqueurs dans tous les domaines de la vie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai eu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai eu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Seigneur, on nous accorde. Seigneur, merci Seigneur, parce que oui, nous sommes là et nous nous attendons, Seigneur, à recevoir ce que toi tu désires, ce que ton cœur de Père désire dispenser, délivrer ce matin.
Merci parce que nous sommes là simplement pour toi, Seigneur. Pardonne-nous si trop souvent, avant d'attendre de toi ta volonté et de la connaître, nous sommes là juste pour recevoir de toi. Seigneur, avant toute chose, oui, nous voulons humblement nous humilier devant toi et te dire combien nous t'aimons, combien nous comprenons qu'avant toute chose, ce qui est important, c'est de connaître ton cœur, Seigneur. C'est de connaître ta volonté et de suivre ta voie que tu as tracée. Seigneur, ce matin, je te demande, Seigneur, d'enlever l'aveuglement. Seigneur, pour les voies qui sont obstruées, pour les voies qui ne sont pas claires, Seigneur. Seigneur, je te demande, par ton Saint-Esprit, d'aller toucher, d'aller ouvrir les yeux, de faire tomber, Seigneur, ce qui doit être tombé, ce qui empêche la vue, mais Seigneur aussi de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, oui, Seigneur, en toi, les humbles sont bénis. Amen. Seigneur, celui qui s'humilie devant toi, tu entends son cœur. Alors ce matin, viens puissamment, viens visiter, viens libérer. Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à ce que des chaînes tombent. Nous nous attendons à ce que tes richesses qui viennent du ciel se déversent. Oh Seigneur, combien je te suis reconnaissante pour ta fidélité, pour ton Saint-Esprit, pour tes bontés. Seigneur, merci aussi parce que tu es là. Tu secours dans la détresse, mais tu secours aussi dans la tentation. Seigneur, oui, ces richesses, celles qui viennent du ciel, ce sont les plus précieuses. Pardon aussi, Seigneur, de faire passer les valeurs de ce monde avant ces richesses. Pardon, Seigneur, de faire passer nos propres besoins avant ces richesses. Seigneur, tu nous as tout donné au travers de ton sacrifice. Que nous puissions, Seigneur, saisir encore dans ces instants combien, Seigneur, tu as payé un prix tellement fort pour chacun de nous parce que tu as décidé de nous aimer. Merci, Seigneur. Appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles.
Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Merci Seigneur. Merci parce que tu nous appelles par notre nom, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tout d'abord, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous appelles et qu'on ne t'entend pas. Pardon pour toutes les fois où tu nous demandes d'aller et qu'on ne va pas, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, viens nous renouveler, Seigneur. Renouvelle-nous par ton Saint-Esprit, viens nous remplir. Aide-nous, Seigneur, comme Josué a allé quand tu lui as demandé d'aller vers la terre promise, d'aller sans réfléchir parce qu'il te connaissait, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, dans nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur, quand tu nous appelles à aller sans réfléchir, sans attendre, sans réfléchir aux problèmes qui vont arriver, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses selon toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre les choses selon toi, pas par nos propres moyens, Seigneur, mais par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens nous remplir entièrement, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, plongés par ton Saint-Esprit, inondés, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Papa. Merci, Seigneur, de poser ta main sur les besoins des frères et sœurs, Seigneur, ceux qui ont besoin de santé, de guérison, Seigneur, de révélation. Ben, Seigneur, tu viens te révéler, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, celui qui te cherche te trouve, celui qui demande, Seigneur, celui qui frappe, on répondra, Seigneur. Et Seigneur, que nous ayons, Seigneur, cette envie, Seigneur, cette envie de toujours chercher, Seigneur, ta volonté, cette envie de chercher, Seigneur, à te connaître davantage, Père. Aide-nous jour après jour, fortifie-nous, Seigneur, dans notre foi, que nous puissions pas, Seigneur, regarder ni à gauche ni à droite, mais que nous ayons nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur, parce que tu as une patience inexplicable envers chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour qui tu es et ce que tu fais dans chacune de nos vies. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié, Papa. Amen. par des signes et des miracles. Tu démontras ta puissance quand sur les jeunes et les vieux ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque
ce nom qui sauve, ce nom qui garde, Seigneur. Je l'invoque, Seigneur. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Coule du ciel. Ouvre les cieux. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les cieux ouverts déferlent sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus. Alléluia. Amen. Dans ta sainte présence, Seigneur Jésus-Christ, le ciel sur la terre. Sois loué, sois glorifié, reçois nos cœurs, notre louange, notre adoration, Seigneur. Amen. D'adoration, merci pour l'œuvre de la croix, merci parce que tu nous as libérés, Seigneur Jésus, tu nous as délivrés. Amen. Béni soit ton Père et ton nom, Jésus-Christ. Merci parce que tu as déposé sur le cœur de chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci de te révéler, Seigneur, à ceux qui vont entendre ta parole, Seigneur, ce matin, Seigneur. Béni soit ton sang. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te louer, t'adorer ce matin parce que tu es le seul qui pouvait faire ce que tu as fait, qui a payé le prix à notre place pour que nous puissions encore aujourd'hui, encore ce matin, pouvoir nous approcher de toi dans la liberté, Seigneur. Merci pour cette liberté, non pas de faire ce que nous voulons, mais de pouvoir rencontrer celui qui par sa parole a tout créé, Seigneur, les cieux, la terre, l'univers, et qui s'est penché sur nous, Seigneur. Merci, parce que dans toute l'étendue de tes pouvoirs, de ta puissance, Seigneur, tu t'es penché vers nous, Seigneur, de faibles créatures qui étions loin de toi, mais que tu désirais aimer, Seigneur. Merci d'avoir partagé cet amour avec nous, Seigneur. Merci, parce que malgré ce que je suis, jour après jour, tu continues de te pencher sur moi, Seigneur, de me donner le meilleur, Seigneur, et de me conduire vers des verts pâturages. Père, merci, parce que je veux rester dans ta présence, Seigneur. Je veux rester dans ta présence pour aller là où tu veux me conduire, Seigneur. Dans ces verts pâturages, là où tu m'as tout préparé
préparé, Seigneur Jésus. Alors, permets-moi, Seigneur, de te découvrir jour après jour un peu plus, Seigneur. À toi la louange, la gloire et l'honneur, Papa, parce que toi seul en es digne. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci l'équipe de louanges pour cet temps rafraîchissant. On en a bien besoin, n'est-ce pas, parce qu'il ne fait pas froid ici. Hein. Les ventilateurs, il y a un ventilateur éteint. Bon, ça va. Bonjour les amis internautes, bonjour les vacanciers. On a encore pas mal de vacanciers qui nous écoutent. Petit coucou de notre part. Et nous allons bien sûr continuer ce culte par la prédication qui va nous être donnée par notre frère Luc Ambrist. Et il va nous parler d'un livre fermé aujourd'hui. Alors je vais le laisser continuer. Hein. Bon culte. Bonjour à tous. Heureux d'être à nouveau avec vous ce matin à Quiévrain. Ah oui, on est tout près de la France, alors on est fiers d'être ici, près de la France. Ce matin, je vais vous parler d'un livre fermé, ou qui reste souvent fermé malheureusement. Oui, c'est ça le problème. Alors, je vais tout d'abord commencer par une statistique. Je viens d'apprendre, pas plus tard qu'hier, qu'en réalité, selon les statistiques, les jeunes aux USA sont de plus en plus athées. Il y a de moins en moins de jeunes qui suivent le Seigneur ou qui restent attachés à une église. Et 41% ne lisent jamais la Bible. Et seulement 20% la lisent une fois par semaine. Et qu'est-ce qu'ils lisent? Peut-être un petit feuillet du calendrier, là, vous savez, qu'on tire tous les jours, sur lequel on lit un verset, un demi-verset, un trois quarts de verset. Et puis, après, il y a un commentaire de 5 lignes. Ça, ce n'est pas lire la Bible, mes amis. Je suis désolé. Mais vous savez, la Bible, c'est tout ce livre. Ce n'est pas que quelques petits versets qui nous font plaisir. Mais saviez-vous que, selon ce qu'on dit, la Bible est le livre le plus vendu au monde? C'est fou, hein? Et moi, je viens d'en acheter une nouvelle. Vous voyez, celle-ci, elle est toute neuve, parce que j'ai oublié la mienne en Alsace, où j'étais allé enseigner, avec ma tête de linotte, hein, c'est pas étonnant. Bref, donc, je me suis acheté cette nouvelle qui est la Bible d'Arby. Alors, accrochez-vous, parce que la Bible d'Arby, bon, elle a été quand même un peu mise à jour, hein, donc elle n'est pas aussi ardue qu'auparavant, mais quand même. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Elle a été traduite dans plus de 670 langues. Imaginez-vous. Et il existe une centaine de versions dans différentes langues, même en français. Hein, tout le monde connaît la Louis II,
la seconde 21 que j'utilise d'habitude. Maintenant, je suis là avec ça. Bon, et on a toutes sortes de versions. Il y a même des versions à l'eau courante. Non, français courant, excusez-moi. Enfin bon, bref, on voit qu'il y a beaucoup de différentes versions. Certaines sont plus proches des textes originaux, de l'hébreu et du grec, et d'autres qui, bon, ils interprètent un petit peu à leur façon ce que les textes d'origine disaient. Alors pourquoi est-ce que je dis que la Bible est un livre fermé? Eh bien parce que malheureusement, comme vous le savez, la plupart des gens possèdent au moins une Bible à la maison, si pas 2, si pas 3, si pas 10 peut-être, dans différentes versions, dans différentes langues. Moi, je compare souvent les différentes versions dans différentes langues. Mais souvent, cette Bible reste fermée. C'est ça le problème. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles ce livre reste fermé. Tout d'abord, il faut avouer que de nos jours, on ne lit plus beaucoup de livres. Hein? Les librairies sont en train de fermer les unes après les autres parce que les gens n'achètent plus de livres. Ou très, très peu. Et on lit surtout sur nos écrans, qui est très mauvais pour les yeux. Hein? Et puis, la plupart des gens ne lisent même plus du tout. Et on voit le résultat, au niveau de l'orthographe notamment. Quand on demande à quelqu'un d'écrire 2 phrases, il faut presque deviner qu'est-ce que cette personne avait pensé écrire. Hein? Je ne veux pas me moquer, mais franchement, ça devient très compliqué. Hein? Et puis peut-être, une bonne raison, entre guillemets, c'est qu'ils ont peur d'une parole qui sortirait de la bouche de Dieu. Comme il est écrit dans Exode chapitre 20, à partir du verset 19, il dit à Moïse, donc le peuple d'Israël dit à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » Alors ça peut paraître un peu bizarre, ou même comique, hein, qu'ils disent « Parle-nous, toi, mais surtout que Dieu ne nous parle pas. » Mais c'est peut-être l'attitude qu'on a, consciemment ou inconsciemment, en se disant surtout que Dieu ne me parle pas directement, parce que sinon j'ai peur de ce qu'il va me dire. Et je risque d'en mourir. On retrouve un peu cette notion aussi dans le catholicisme, où seuls les prêtres avaient le droit de lire la Bible. Vous savez que jusque tout récemment, on interdisait aux gens de lire la Bible à la maison, parce qu'ils disaient vous risquez de ne rien comprendre. 1 et 2, vous risquez de mal interpréter. Il n'y a que nous qui sommes capables d'interpréter cette fameuse Bible. Donc les gens aussi se méfient de la Bible. Ceux qui viennent d'un arrière-plan catholique, bon, moi je suis protestant à 150%, donc dans notre famille, on n'a jamais eu ce problème. Mais c'est vrai que ça peut influencer. Et donc, et c'est sans doute aussi cette raison pour laquelle on interdisait à ces personnes de lire la Bible, c'est pour mieux les contrôler et s'assurer qu'ils vont suivre la doctrine que vous allez leur donner et qu'ils ne vont pas se fier sur ce que dit ce livre. Donc, quelque part, c'est mieux contrôlé. Et dans nos églises, je crois que c'est encore aujourd'hui un peu pareil, qu'on préfère, certaines personnes préfèrent que ce soit le pasteur ou le responsable, peu importe comment vous l'appelez, qui donne la parole de Dieu parce que on ne veut pas que Dieu nous parle directement. On a une peur de Dieu. On n'a pas la crainte de l'Éternel, qui est une bonne chose. La crainte de l'Éternel, ça veut dire respecter Dieu et avoir peur de l'offenser ou de lui faire mal. Mais avoir peur de Dieu, ça veut dire qu'on n'ose même pas s'approcher de lui. Jean 17, chapitre 17 et verset 3. Je répète ce verset constamment parce que je crois que c'est une vérité absolue pour nous aujourd'hui. Yeshua dit, « Or la vie éternelle, c'est quoi? Qu'ils connaissent la bonne doctrine, qu'ils aillent à la bonne église, qu'ils aient dit les bonnes formules magiques? Non. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ton fils Yeshua que tu as envoyé dans ce monde. » Est-ce que nous connaissons vraiment ce seul vrai Dieu?
Ou est-ce qu'on s'est fait une idée qui nous convient de Dieu? Je vais rapidement vous prendre ce verset que je suis certain que je vous l'ai déjà partagé dans Exode chapitre 3 et verset 15. C'est un ami juif sud-africain qui faisait partie de mon assemblée en Israël à propos. Bon, on était jeunes à l'époque, hein. Mais bon, il avait une vingtaine d'années. Et bon, entre-temps, il m'a retrouvé sur Internet, il s'est mis en contact avec moi, il est retourné en Afrique du Sud, il s'est marié, bon. Et il m'a envoyé un petit mot l'autre jour, il me dit, Luc, quand tu enseignes, n'oublie pas de rappeler aux gens, Exode chapitre 3 et verset 15. Et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous, et c'est là mon nom éternellement, et c'est là mon mémorial ou mon héritage de génération en génération. Et donc on voit que Dieu ne change pas. Il a toujours été et il sera pour toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est mon nom pour l'éternité, dit Dieu. Il est important de réaliser qui est notre Dieu. Si on veut connaître une personne, il faut qu'on passe du temps avec cette personne. Il faut qu'on puisse passer du temps et apprendre à connaître cette personne. Ça ne se fait pas en un jour. Hein? Ça prend du temps. Deuxième raison pour laquelle peut-être des personnes ne lisent pas la Bible, c'est parce que nous vivons dans une société où tout fonctionne par l'intermédiaire de l'électronique. Nos ordinateurs, nos tablettes, nos machins, nos bidules, hein? Des smartphones, des tablettes. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent que Moïse était le premier qui a utilisé, il a reçu les 2 tablettes qui sont venues du cloud, hein? Donc du nuage. Quand il a reçu les 10 commandements, ce sont des tablettes qui sont tombées du ciel, hein, par le cloud. Bon, en tout cas, qu'il s'agisse de la Bible ou d'un autre livre, comme je le disais tout à l'heure, les gens ne lisent presque plus. On imprime très très peu de livres, parce qu'on sait bien qu'en général, ils ne vont pas être vendus, et surtout, ils ne vont pas être lus. Moi, j'ai écrit un livre, ce qui ne m'intéressait pas de le vendre, mais c'est que les gens le lisent. Par pitié, lisez, par pitié. C'est bien pour vous, pour votre connaissance, pour votre intelligence, mais aussi pour votre orthographe, comme je le disais tout à l'heure. C'est bien de lire. Espérons que le livre soit bien écrit maintenant, ça c'est autre chose. Et évidemment. En tout cas, il est vrai aussi que la Bible, c'est un livre assez volumineux. Bon, ça va encore, mais il y a des trucs volumineux comme ça. Et c'est plus facile. Moi, je lis aussi ma Bible sur mon portable, parce que c'est pratique quand on est en voyage ou quoi. Mais quand j'enseigne, vous voyez, je prends toujours le livre avec moi. Il faut faire un petit effort. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais on doit faire un petit effort. Troisième raison, peut-être que certaines personnes estiment que la Bible, c'est un livre ennuyeux, hein, ou même difficile à comprendre. Et c'est vrai qu'il y a certains passages qui ne sont pas évidents. Hein, et ce n'est pas pour rien. Souvenez-vous de l'histoire de cet eunuque éthiopien qui était sur son char, qui rentrait chez lui. Et tout à coup, on voit, je crois que c'était Pierre, si je ne me trompe, qui le voit sur son char, hein, c'est dans le livre des Actes, et il le voit en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Philippe, pardon. Et il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'autre, il lui répond, comment veux-tu que je comprenne si personne ne m'explique? Donc, il est nécessaire d'avoir des gens qui vont vous expliquer certains passages. Moi, j'ai 2 groupes avec lesquels je lis la Bible, tout simplement. C'est tout ce qu'on fait. Le mercredi soir et maintenant le vendredi soir, on a décalé. Avant, c'était le samedi soir, maintenant c'est le vendredi soir pour lire la paracha. Tout ce qui se lit dans toutes les synagogues, dans le monde entier. Et on lit la Bible, mes amis. On lit verset après verset après verset après verset, chapitre après chapitre après chapitre. Et on s'arrête là où il faut peut-être une explication, où les gens ne comprennent pas bien. Et pose des questions. Et on essaie de répondre. Moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais on essaye
de les aider. Et je crois que ça, c'est important. C'est de vraiment faire une étude systématique de la Bible, de prendre un livre et de lire tous les versets, du début jusqu'à la fin. Parce qu'il faut qu'on soit imprégné de cette parole, mes amis. Moi aussi, j'ai besoin d'être imprégné de la parole de Dieu. Parce que malheureusement, mon esprit divague. Et bien des choses que j'ai entendues, que j'ai lues dans ma Bible, 3 jours après, c'est déjà oublié. Je ne sais même plus ce que c'était. Donc, il faut qu'on soit imprégné constamment dans cette parole de Dieu. Eh bien, la plupart du temps, quand même, il faut avouer qu'on peut comprendre ce que la Bible essaie de nous dire, hein, soyons sincères. Dans le psaume 19 et au verset 11, il est écrit que les commandements de Dieu sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. C'est extraordinaire. Ils sont plus doux que le miel et même le miel qui coule des rayons. Saviez-vous que le psaume qui parle justement des commandements de Dieu, c'est le psaume 119, le psaume le plus long, qui a pas moins de 176 versets. Mais imaginez-vous, 176 versets pour parler de combien la loi de Dieu, la Torah, est merveilleuse. C'est incroyable. Mais quelle passion pour la loi de Dieu. Je crois que c'est David, si je ne me trompe, qui a écrit ce psaume. Donc, la Bible, est-ce qu'on peut s'en réjouir? Vous savez, les Juifs ont une fête spécifiquement pour se réjouir de la Torah, de la parole de Dieu. Simchat Torah, la joie de la Torah. Et ils dansent avec ces rouleaux de la Torah dans leurs bras. Hein? Dans la synagogue, ils sont tellement heureux. En Israël, ils sortent même dans la rue. Est-ce qu'on pourrait dire que nous, on aime la Torah, la Bible, au point de pouvoir se réjouir quand je peux lire ma parole de Dieu? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Sinon, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. 4e raison, peut-être, c'est que certaines personnes pensent aujourd'hui que ce qui est le plus important, ce n'est pas de lire ou d'étudier, mais c'est d'entendre des témoignages. Oh oui, oh qu'ils vont nous faire, oh c'est merveilleux, des émotions, des sentiments, hein, pour, voilà, le spectaculaire. Mais attention, comme dit si bien le proverbe, gens qui rient, gens qui pleurent, un jour on pleure, un jour on rit, parce qu'on n'est pas basé sur la parole de Dieu, mais on est basé sur des émotions, des sentiments qui passent. La parole de Dieu restera à tout jamais, mes amis. Moi, je ne serai déjà plus là, mais cette parole restera encore. Pour l'éternité. C'est ce que Yeshua lui-même a dit. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Est-ce qu'on met de l'importance à cet héritage? Cette Bible qui ne passera jamais. Aujourd'hui, vos émotions vous feront rire, mais demain, elles vont peut-être vous faire pleurer. On ne peut pas se baser sur des expériences ou des émotions pour avoir une marche avec Dieu stable. Sinon, ça va être comme les montagnes russes. Un jour, je suis content, le lendemain, je pleure. C'est pas sérieux. Il faut qu'on soit stable, mes amis. Il faut qu'on puisse rester affermis dans notre foi. Donc, cela demande évidemment un certain effort pour pouvoir apprendre et comprendre la Bible. Il faut une discipline de vie. Tous les jours, essayez de lire au moins un chapitre. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Mais lisez-la quand même. Prenez le temps. Un chapitre, à moins que ce soit le psaume 119, ça va mettre du temps. Mais sinon, si vous prenez un chapitre, je veux dire, d'un autre livre ou même un autre psaume, en 10 minutes maximum, vous avez lu votre Bible. Et c'est ça qui va nourrir votre âme pour la journée, mes amis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite vignette qui circule, où on voit ce gars qui parle à Dieu et dit « Écoute, j'aimerais quand même bien que tu me parles. » Et Dieu lui envoie une Bible sur sa tête. Il lui dit « Je t'ai déjà parlé, mais tu n'écoutes pas. » C'est tellement vrai dans bien des cas.
On voudrait que Dieu nous parle d'une façon extraordinaire, surnaturelle. Mais non, mais tout est déjà écrit ici. Prenez le temps de chercher, d'étudier, d'analyser, d'approfondir, de méditer la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment creuser. Vous savez, on a découvert un trésor et on creuse pour voir qu'est-ce qu'il y a encore en dessous. Est-ce qu'on le fait? Eh bien, certaines personnes déclarent que la Bible est un livre vieux, démodé, ennuyeux, et qui n'a même pas sa place dans notre société contemporaine, n'est-ce pas? Mais si on y regarde de plus près, on peut voir qu'en réalité, c'est juste le contraire. C'est un livre qui parle de tous les problèmes et les besoins de notre société contemporaine. Ha! 1. Le besoin de paix dans le monde, et au Moyen-Orient en particulier, tout le monde le sait. Hein? Il y a eu ces processus de paix, ces initiatives de paix, je ne sais pas encore tout quoi, mais il n'y a toujours pas de paix au Moyen-Orient. Mais la Bible nous dit, priez pour la paix de Jérusalem. Psaume 122, verset 6. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on prie vraiment? Seigneur, apporte ta paix à Jérusalem, au Moyen-Orient et dans le monde. Parce que la paix pour laquelle nous prions, c'est la paix de Yeshua. Parce que lui seul est le prince de la paix. Quand je prie pour la paix de Jérusalem, en fait, je dis, Seigneur, que Yeshua, le prince de la paix, vienne pour apporter cette vraie paix. Est-ce que nous prions? Et Yeshua a dit, Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais de nos jours, on encourage plutôt à faire la guerre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est étonnant, hein? Dans les années 60, 70, il y avait ce slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Maintenant, c'est plutôt l'inverse. « Faites la guerre, pas l'amour ». Parce que quelque part aussi, si on fait l'amour, on risque de mettre au monde encore des enfants et on est déjà trop nombreux, n'est-ce pas? Donc, tout ça, quelque part, est lié. La paix. Qu'est-ce que le monde a besoin de plus que la paix? Nous sommes aussi dans la tourmente. On est constamment inquiet, dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse du lendemain. La paix est absolument indispensable. Prions pour la paix. Et on voit que la Bible nous parle de cette paix dont le monde a besoin aujourd'hui. Deuxièmement, le besoin de miséricorde et de pardon dans notre société. On voit combien les gens sont violents, méchants, les uns envers les autres. On le voit, il suffit de prendre sa voiture et de monter sur l'autoroute. Si jamais vous avez le malheur d'être dans la bande de gauche et que vous allez à du 120 à l'heure, on va venir vous pousser. Hein? Si vous êtes déjà à du 130, on va encore vous pousser quand même. Ils sont tous très pressés. D'aller où? Au cimetière, sans doute. Oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ça peut arriver, bien sûr. Qu'on ait vraiment une urgence, on a quelqu'un de malade dans la voiture, je peux comprendre. Mais quand même pas tout le monde, quoi. Ça, c'est pas possible. Pourquoi les gens sont si agressifs, violents, désagréables? Le besoin de miséricorde et de pardon dans notre société. Écoutez ce que dit la Bible justement là-dessus. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Oh! C'est ça, il faut se supporter. Oh, oh, oh. J'aime beaucoup cette traduction. Supportez-vous. Ah, c'est un peu comme si Paul disait, oui, oui, je connais les castors, je sais bien qu'ils ne sont pas évidents à aimer, hein, mais supportez-les quand même. Et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Yeshua vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est Colossiens chapitre 3, verset 13. Des choses pratiques, mes amis. Moi, c'est ce que j'aime dans la Bible. Ce n'est pas un livre où on parle de théologie, de théorie, de la couleur des cheveux des anges. Est-ce qu'ils sont blonds? Est-ce qu'ils sont bruns? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi, je vis ici sur la terre. Hein, j'ai besoin de choses concrètes.
pour m'aider à marcher, à vivre dans ce monde. La Bible est concrète, mes amis. Continuons. Quatrième chose qu'on voit dans la Bible, elle nous parle du respect de la terre ou de l'écologie. Vous savez, je dis parfois, oui, l'écologie, l'éco, c'est bien, mais c'est souvent pas très logique. Ils disent qu'ils sont écologiques. Oui, mais peut-être ils sont éco, mais pas très logiques. Bref. Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? Au commencement, Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour qu'il le cultive et le garde. Ah! On est censé cultiver la terre et la garder lishmor en hébreu, comme un gardien qui garde précieusement quelque chose. Mais on a cultivé la terre et on n'a pas seulement cultivé la terre, on a abusé de la terre. On ne lui a plus jamais donné le temps de se reposer. Vous savez que dans la Bible aussi, il est écrit que tous les 7 ans, on doit arrêter de cultiver la terre pour qu'elle puisse se reposer, se renouveler. Mais on ne fait plus ça. On verse des engrais, des produits chimiques, et encore, et encore. Et après, on est tout étonné que tout ce qu'on mange est contaminé. Je voyais l'autre jour quelqu'un qui avait mis que les pommes, Granny Smith en particulier, et d'autres légumes, fruits et légumes qu'on nous dit qu'il faut manger au moins 5 tous les jours, ils sont contaminés au point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et même les fameux légumes biologiques, ils ne sont pas très logiques non plus d'ailleurs, enfin bon, ça c'est mieux, mais c'est vraiment pas la gloire. Alors, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Mais écoutez ce qu'on va voir à la fin de la Bible. On a commencé avec la Genèse, on arrive maintenant à l'Apocalypse, chapitre 11 et verset 18. La Bible dit « Les nations se sont irritées, mais ta colère, à Dieu, est aussi venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, écoutez bien, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Oh là là! Les grosses sociétés de pesticides, d'insecticides, etc., je ne vais pas mentionner de nom. Vous les connaissez aussi bien que moi. Quand ils vont devoir passer devant le tribunal de Dieu, ça va être catastrophique, mes amis. Ils détruisent, Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Est-ce que nous détruisons la terre? Si vous avez un jardin, est-ce que vous mettez aussi plein de pesticides pour vous débarrasser des insectes et je ne sais pas tout quoi? Attention, mes amis. Dieu a créé cette terre. Il aime cette terre. Il faut qu'on en prenne soin. L'ishmor, qu'on soit des gardiens. 5e chose qu'on voit dans la Bible, on parle de l'importance d'aider les plus faibles. Et souvent, dans notre monde aujourd'hui, on nous dit « Ah, il faut aider ceux qui sont dans le besoin, les plus malheureux que nous. » Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais d'où vient ce concept? De la Bible. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, il est écrit « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles et faites preuve de patience envers tous. » C'est clair. La Bible nous dit qu'on doit être ouvert et prêt à aider notre prochain. On ne peut pas vivre en vase clos en se disant « Moi, tant que j'ai à boire, à manger, tant que j'ai mon beefsteak frites et ma bière, le restant, ben d'y faire, comme disait la chanson. » Et puis dans Jacques, chapitre 1, verset 27. Vous savez, moi j'aime beaucoup Jacques, l'épître de Jacques. Yaakov, c'était son vrai nom en hébreu, en fait. Je ne sais pas si vous le saviez. Il ne s'appelait pas du tout Jacques. Il n'y avait pas de Jacques Brel à l'époque, ni de personne d'autre qui s'appelait Jacques. Il n'était pas français ou francophone. Il s'appelait Yaakov, donc le frère de Yeshua, le frère de chair et de sang. Ils ont grandi ensemble. Mais imaginez-vous quel privilège
de grandir avec Yeshua. Et lui, son épître, je ne sais pas si vous avez déjà lu, son épître, c'est phénoménal. C'est tellement pratique, tellement terre à terre. Et il dit ceci, dans Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Est-ce que nous nous occupons des orphelins et des veuves dans leur détresse? Et sinon, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est clair, on est dans la nouvelle alliance, ici on n'est pas dans l'ancienne alliance. Et vous savez, dans l'ancienne alliance, ce concept d'aider l'orphelin et la veuve revient tout le temps. Je vous dis, moi j'étudie la Bible maintenant avec ces gens par téléphone, c'est comique, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Et le nombre de fois qu'on a vu que Dieu demande à son peuple de s'occuper, de prendre soin des orphelins et des veuves, mais c'est inimaginable. Pourquoi? Parce que, mes amis, si nous ne le faisons pas, qui le fera? C'est ça l'idée. Si nous n'aidons pas surtout et avant tout les croyants en Yeshua, qui va s'occuper d'eux? Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, certaines personnes pensent aussi que la Bible est dépassée dans le domaine scientifique. Et pourtant, bien avant l'heure, Dieu avait donné des instructions spécifiques qui sont maintenant vérifiées par la science. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a de nombreuses années, la science niait que l'univers a eu un commencement. Et maintenant, la plupart des scientifiques admettent que c'est le cas. Et c'est notamment une conclusion du CERN à Genève, où travaille mon cousin, j'ai un cousin, Bernard Henrist, du même nom, qui travaille au CERN à Genève. Et ils sont arrivés à la conclusion que la particule de Dieu aurait pu créer le Big Bang. Hein? Deuxième chose, quelle est la forme de la Terre? Pendant l'Antiquité, de nombreuses personnes pensaient que la Terre était plate. Mais au 5e siècle avant Jésus-Christ, les scientifiques grecs ont suggéré qu'il s'agissait d'une sphère. Oh, ça commence à devenir un peu intelligent. Mais bien avant cela, au 8e siècle avant Jésus-Christ, la Bible nous disait, par le prophète Ésaïe, écoutez bien, dans Ésaïe, chapitre 40 et verset 22, il disait ceci, « C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Et ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. » On est comme des sauterelles. Il n'y a pas de quoi se vanter. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot « cercle » en hébreu est « choug », qui peut aussi dire une sphère. Hein? Donc un cercle ou une sphère. Donc la Bible nous dit à travers Ésaïe, 8 siècles avant notre ère, que la Terre est un cercle, une sphère. Alors, qu'est-ce qui garde des planètes suspendues dans l'atmosphère? On peut se poser la question. On a aussi donné toutes sortes de théories. Aristote, qui était un scientifique grec, pas seulement un philosophe, mais un scientifique du 4e siècle avant Jésus-Christ, enseignait que toutes les planètes étaient chacune insérées dans une sphère allant de la plus grande à la plus petite. Vous savez, comme ces poupées russes, là. Hein? Voilà. Mais bien longtemps auparavant, dans Job, chapitre 26 et verset 7, on nous dit que c'est lui, Dieu, Elohim, qui déploie le nord sur le vide et qui suspend la terre sur le vide. C'est extraordinaire. Quelle connaissance phénoménale, mes amis. Quelle révélation. Ce Job, qui était là bien avant nous, bien avant ces scientifiques, qui n'avaient pas tous ces appareils que nous avons aujourd'hui, avait compris comment Dieu avait mis le monde ensemble. Et dans le domaine de la médecine, la Bible aussi était à l'avance dans bien des domaines. Par exemple, dans la loi de Moïse, il est écrit qu'il fallait isoler les lépreux des biens portants pour qu'ils ne contaminent pas les autres personnes. Mais ce n'est qu'au Moyen Âge, mes amis, que les hommes ont appliqué cette règle qu'on trouve dans Lévitique chapitre 13 et 14. Au Moyen Âge, les chrétiens pensaient que les Juifs répandaient le choléra
car eux-mêmes en souffraient beaucoup moins, les Juifs. Ah, ils se sont dit, pourquoi? Comment ça se fait que ces Juifs ne souffrent pas du choléra autant que nous? Et à cause de cette accusation, des milliers de Juifs furent massacrés, comme d'habitude. Mais en réalité, les Juifs étaient beaucoup moins affectés par le choléra, car ils observaient tout simplement ces règles bibliques. Si quelqu'un parmi toi est contaminé, tu l'éloignes, tu le mets en quarantaine. C'est ce qu'on a fait avec le Covid, souvenez-vous. Ensuite, se laver après avoir touché un mort. Ce n'est qu'au 19e siècle que les médecins ont réalisé qu'en s'occupant de malades vivants, après avoir touché un mort, sans s'être d'abord lavé les mains, qu'ils leur transmettaient des maladies. Au 19e siècle, vous imaginez? C'est incroyable. Eh bien, la Bible avait déjà averti qu'il fallait se laver les mains et se purifier après avoir touché un mort. Dans Nombre, chapitre 19, versets 11 à 19. Je ne vais pas vous le lire, vous pourrez regarder si vous voulez. Et puis, se débarrasser des excréments. Chaque année, saviez-vous que plus d'un demi-million d'enfants meurent de diarrhée due en grande partie au fait qu'ils ont été exposés à des excréments humains dont on ne s'est pas débarrassé de façon hygiénique. Aujourd'hui, dans le monde, ça existe encore. Pourtant, la Bible avait donné des instructions claires à ce sujet. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 13, « Tu auras un endroit prévu à l'extérieur du camp, en dehors d'où vous habitez, et c'est là, dehors, que tu iras pour tes besoins. » C'est extraordinaire. Des milliers d'années. Et jusqu'aujourd'hui, on n'applique pas cette règle, et du coup, les enfants meurent à cause de cette contamination. Et puis, le moment de la circoncision. Vous savez, la Bible dit clairement dans Lévitique chapitre 12, verset 3, que la circoncision doit être faite le 8e jour après la naissance du bébé. Eh bien, vous savez que ce n'est que récemment qu'on a découvert que c'est en fait le jour où la capacité de coagulation du sang est la plus élevée et donc les risques d'hémorragie sont les moindres. C'est pas pour rien, mes amis, que Dieu a dit à son peuple, aux Israélites, tu circonciras tes enfants le 8e jour. Pas le 7e, pas le 9e, le 8e. Yeshua a été circoncis le 8e jour. Autre chose, les liens entre la santé mentale et la santé physique. Ce n'est que récemment que les chercheurs en médecine ont découvert qu'il y a un lien entre la santé mentale et physique. Mais la Bible déclarait ça déjà depuis des milliers d'années dans Proverbes. Le roi Salomon, un sage, chapitre 17 et verset 22, a dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Waouh! Je peux vous assurer que ça fonctionne, que c'est vrai. Si je ne suis pas bien mentalement, je suis stressé, j'ai des problèmes physiques. Je dois aller chez le kiné parce que j'ai des problèmes. J'ai attrapé une hernie discale, figurez-vous. Et l'autre jour, il me dit, mais tu es tendu comme tout. Tendu? Pourquoi je devrais être tendu? Il dit, sûrement que tu passes par une situation de stress. Je suis retraité depuis le début de ce mois, mes amis. On m'a mis à la poubelle. Hein? Donc, est-ce que cela me crée du stress? Mais évidemment, parce que je me pose toutes sortes de questions. Et donc, ce stress va se loger dans mon dos. Si ce n'est pas merveilleux. Un cœur, hein? Voilà. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, excusez-moi, je perds mes notes. Évidemment, cela demande un certain effort de pouvoir rester dans cet état d'esprit, de dire « Seigneur, je m'appuie sur toi ». Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson qui dit « Mon seul abri, c'est toi. Et toujours mon cœur te chantera. Et lorsque j'ai peur,
je m'appuie sur toi. Quelle belle parole, tirée d'un psaume d'ailleurs. Eh bien, nous devons apprendre à vraiment apprécier cette parole de Dieu. Je peux vous assurer que pour moi, c'est devenu ma fondation, mon fondement, qui m'aide. Encore vendredi soir, quand on a lu ta paracha, on a été tellement enrichis, bénis, encouragés, mis au défi aussi, parce que vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre qui va toujours nous caresser dans le sens du poil. Hein? Ça va aussi nous dire, attention, arrête, change de route. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin d'un guide, comme cette parole de Dieu. Aussi, il est absolument nécessaire de connaître cette parole de Dieu parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de faux docteurs, des faux enseignants, même des faux prophètes. Si vous voulez en voir quelques-uns, allez sur Internet. Plein! Des gens qui racontent des trucs, mais complètement à côté de la plaque, et même contraire à la parole de Dieu, à la Bible. C'est épouvantable. Et pouvoir discerner entre celui qui dit la vérité et celui qui raconte des idioties, c'est pas évident. Hein? Et c'est seulement en connaissant ce livre qu'on peut faire la différence. Vous voyez? Donc, méfiez-vous. Parce que, vous savez, j'ai toujours été impressionné par cette question que les disciples ont posée à Yeshua dans Matthieu, chapitre 24. Ils lui ont demandé, quel sera le signe de ta venue, de la fin des temps? Et vous savez ce qu'il répond? Il ne dit pas des tremblements de terre, des guerres, des famines, ceci, cela. Non, non. La première chose, il dit de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront et ils feront même de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Ça, c'est le premier signe de la fin des temps. Et on est en plein dedans, mes amis. Des gens qui veulent faire des prodiges, des miracles, et on en fait et encore, et en veut tout, et en voilà. Hein, c'est devenu un cirque. C'est le cirque. Plus on fait du spectacle, et plus les gens s'amusent, et ils trouvent ça intéressant. Mais Matthieu 7, 26 nous dit ceci. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Sur quoi construisez-vous votre vie? Sur du sable, des théologies, des théories complètement à côté de la plaque, ou plutôt sur ce livre. Soyons donc vigilants. Lisons la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Lisons-la tous les jours que Dieu nous donne. Car, comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Merci Seigneur pour ta parole, en effet, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous permet de marcher dans ce monde de ténèbres. Permets-nous, Seigneur, d'avoir un amour pour ta parole, de l'apprécier, de la choyer, de la méditer, de l'étudier, que nous puissions apprendre à aimer cette parole. Comme toi, Yeshua, tu aimais cette parole et tu l'as citée bien des fois. Que nous puissions aussi être capables de la citer. Car comme toi, quand nous sommes tentés, nous voulons pouvoir dire à Satan, « Il est écrit !» Et c'était ça, la force. C'était cette épée à double tranchant que tu utilisais toi-même, Yeshua, pour combattre l'ennemi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Yeshua. Amen. Merci beaucoup, Luc. C'est un partage qui fait du bien, un partage qui nous rappelle qu'effectivement, bien, la parole de Dieu
c'est ce livre extraordinaire qui n'a pas de remplace et qui nous aide justement à ne pas nous fourvoyer sur n'importe quel chemin et surtout d'écouter n'importe quelle doctrine. Amen. Voilà les amis internautes, les vacanciers, l'assemblée de Kievrin. Je vous salue, je vous rappelle que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30 et c'est notre frère Michel qui nous apportera. Soyez bénis, très bonne semaine et à bientôt.